Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 juillet 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de plein d'énergie positive. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe bien sûr, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour nous joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on débute avec vous, chers amis, signe de terre. Les taureaux, il y a de l'amour dans l'air. Regardez avec la carte du 2 de coupe, on est content pour vous. Cette carte annonce traditionnellement des rencontres, justement. Si vous souhaitez, si vous attendez d'en faire, eh bien c'est cette semaine que ça se passe. Félicitations, on vous souhaite beaucoup de bonheur, mais plus largement, cette carte nous parle de négociation, nous parle d'accord, nous parle de rencontre, une main est tendue et vous trouvez conciliation. Toutes les deux parties sont alignées et pour le meilleur, vous trinquez à une certaine réussite et on est bien content pour vous, les taureaux. Les vierges, quant à vous, vous avez tiré la reine de bâton à l'envers. Vous pourriez manquer un petit peu de confiance en vous, manquer un peu de détermination et manquer un peu de fougue tout simplement. Peut-être qu'il fait trop chaud, vous êtes fatigué, il va falloir vous mettre un petit coup de pied derrière les fesses ou sinon vous mettre sous la clim tout simplement. Trêve de plaisanterie, cette carte explique également que si c'est un personnage qui rentre dans votre vie, ce sera quelqu'un d'un petit peu colérique, d'un petit peu, vous savez, qui a la langue bien pendue et qui pourrait justement par cette énergie mal canalisée un petit peu vous heurter, essayer tout simplement de le mettre de côté et de surtout ne pas mettre d'huile sur le feu avec la reine de bâton qui peut déjà suffisamment s'enflammer comme ça s'il vous plaît. Les Capricornes, quant à vous, vous avez tiré le roi de coupe qui va venir un petit peu rafraîchir l'ambiance justement. Ce roi de coupe en tant qu'énergie explique que votre vie sentimentale, émotionnelle, tout ce qui est le ressenti est particulièrement bien aspecté pour vous cette semaine. Vous en faites quelque chose, c'est une arme puissante. Vous êtes à votre écoute et c'est vraiment quelque chose de bien dans le sens où votre intuition va vous mener loin. Vous serez également de bons conseils. On viendra certainement les chercher. Vous saurez apaiser les autres. Si c'est un personnage justement, il saura être ce bon conseiller, ce sage qui a vu des choses, qui a vécu des choses et qui par son expérience, sa bienveillance et sa communication particulièrement affectueuse sera être un très bon allié. C'est à nous de jouer, chers amis, signe de feu. Les béliers, vous avez tiré le chevalier du feu, justement, en tant qu'énergie. Il vous prête sa fougue, sa détermination, son courage et son audace. Vraiment, cette semaine, vous avez beaucoup d'énergie et vous êtes dans la conquête. Vous avez envie de faire plein de choses. Vous vous lancez, vous avez arrêté de réfléchir et maintenant, vous êtes dans l'action. Félicitations. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, eh bien vous le verrez passer, vous l'entendrez passer puisqu'il ne fait pas dans la dentelle ni dans la discrétion. Et son énergie justement est assez communicative. Si vous suivez ce chevalier de bâton, chers amis béliers, alors il vous amènera loin et il sera source d'une énergie un petit peu comme le carburant qui fera fonctionner votre véhicule. N'hésitez pas à le suivre, il est plein de fougue, plein d'entrain, très sympathique et il vous fera bien rire cette semaine. Les lions, vous avez tiré la carte du 9 d'épée, mais heureusement à l'envers. Dans ce sens, on voit que les épées démoniaques sont en train de tomber. Il y a amélioration d'une situation qui vous prenait la tête justement, qui vous a vraiment fait tourner le petit vélo dans la tête et qui vous a peut-être même empêché de dormir ces derniers temps. Là, il y a amélioration, vous retrouvez un nouveau souffle et le tarot vous conseille tout simplement de vous mettre au vert, de penser à vous, de passer réellement à autre chose et de prendre soin de vous, vous le méritez. Et les Sagittaires, vous avez tiré la carte du 6 d'épée et vous vous déplacez cette semaine. J'espère que c'est pour aller en vacances au bord de mer, au soleil, à la plage, etc. pour vous ressourcer. Des déplacements sont particulièrement importants pour vous, chers amis Sagittaires. Mais ces déplacements peuvent également être des transitions plus abstraites. Vous passez d'un point A à un point B, vous laissez quelque chose derrière vous afin d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous et qui est plus en alignement avec vos aspirations cette semaine. Poursuivons avec vous, chers amis, signe d'air. Les Gémeaux, vous avez tiré la géniale carte du monde qui vous annonce beaucoup de succès et d'accomplissement cette semaine. Quelque chose se boucle, un cycle touche à sa fin, vous bouclez la boucle, vous fermez une porte et vous récoltez les lauriers du succès. Félicitations, cette carte nous parle également d'étrangers. L'étranger pourrait être quelque chose d'important pour vous cette semaine. Et enfin, la carte du monde, elle nous fait voir du monde sur la carte. Vous pouvez justement être en relation avec beaucoup de gens cette semaine. Mais encore une fois, tout est particulièrement bien aspecté. Sachez juste dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et tout se passera pour le mieux. Ne laissez pas rentrer les conflits comme vous, chers amis. Balance qui avait décidé de dire au revoir au conflit avec la carte du 5 de bâton, heureusement à l'envers, puisqu'à l'endroit elle signifie des conflits, à l'envers
C'est le contraire, les conflits s'arrangent justement, c'est une trêve pour vous cette semaine. Vous soufflez un coup et les conflits pour un moment, vous les laissez derrière vous, vous lâchez la grappe, vous faites bien. Mais cette carte vous dit également que certains conflits sont nécessaires. Donc vous voyez, c'est une prédiction un petit peu double, vous verrez dans quelle catégorie vous êtes cette semaine. Puisque certains conflits sont nécessaires, il ne faudra pas justement les bouder, il ne faudra pas ne pas vouloir y aller, il ne faudra pas les fuir tout simplement. Sachez également vous affirmer cette semaine si vous en avez besoin, c'est important chers amis Balance. Et les Verseaux, vous étirez la carte du 9 de bâton inversé, vous êtes fatigué, vous en avez marre et vous avez envie de tout lâcher justement. Il y a des situations qui vous pèsent, vous avez jusqu'à maintenant tenu debout, vous avez tout donné, mais là pour le coup vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, hein, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit émotionnellement. Vous avez peut-être beaucoup encaissé et cette semaine vous avez envie de dire stop. Pensez à vous justement, vous avez beaucoup de ressources, c'est un fait, chers amis Verseau, mais il faut également, vous le savez, pour aller loin, ménager votre monture. Donc cette semaine plus que jamais, pensez à vous reposer et surtout ne rentrez pas dans des situations toxiques ou des conflits inutiles, vous avez vraiment mieux à faire. Et enfin, vous voici, chers amis, signe d'eau, les cancers. Joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous allez bientôt laisser la place au lion. Profitez-en. Vous allez tirer la carte du valet de bâton. De nouvelles ambitions, de nouvelles envies, de nouveaux projets sont à l'œuvre. Vous en êtes au stade 1, au balbutiement de la chose. Vous avez envie de faire plein de trucs. Vous vous projetez tout simplement. Vous êtes plein d'entrain. Il s'agira justement de canaliser cette énergie afin qu'elle ne fasse pas effet pétard mouillé, vous savez, que ça fasse un faux départ. Sachez canaliser vos envies, organiser vos projets cette semaine et tout se passera pour le mieux. Vous arriverez justement à vous servir de l'énergie du valet de bâton pour arriver à vos fins. Si c'est un personnage, ce valet de bâton est une jeune personne pleine d'entrain, pleine de fougue, qui demandera justement peut-être à être canalisé. Sachez justement avec votre expérience, tout simplement, la mettre sur le bon chemin. Les scorpions, vous avez tiré la carte du 3 de coupe inversé. Il y a des groupes dans lesquels des tensions se créent. Ce n'est plus la fête, justement, comme on le voit sur cette carte, mais c'est plutôt l'après-fête et tout le monde se dit, qui est-ce qui range? Vous voyez ce que je veux dire? Des petits conflits peuvent éclater dans des groupes déjà existants. Il s'agira de faire preuve de diplomatie et de tact et d'écouter ce que chacun des protagonistes a à dire, tout simplement, afin de ne pas rentrer dans un conflit franc. Des problèmes de triangulaire, de personnes en trop peuvent également apparaître pour vous, chers amis Scorpions. Et on finit enfin avec vous, chers amis Poissons. Vous allez tirer la carte du 8 de Pentacle. Vous faites dans le détail, vous faites dans la dentelle, justement, cette semaine. Vous coupez les cheveux en 4 et vous faites preuve de minutie dans la plupart des domaines de votre quotidien. Vous pourriez justement avoir à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences, à engranger de nouveaux savoirs, afin de perfectionner quelque chose que vous faites déjà particulièrement bien. Mettez tout votre cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous entreprenez cette semaine, chers amis Poissons, et vous serez très très fiers du résultat et surtout n'hésitez pas à nous le faire voir. Et enfin est arrivé le moment de découvrir quel est le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et bien ce signe, regardez, c'est vous, chers amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, et également signe lunaire en Gémeaux. Vous avez tiré une carte de l'oracle des contes de fées, et cette carte, regardez, c'est la carte de l'éveil avec la belle au bois dormant. Je ne vous apprends pas le conte, vous le connaissez tous par cœur. Et effectivement, ce sera la symbolique qui vous est associée cette semaine. À savoir, vous savez, quand Aurore est née, tout le monde était bien content. La fée n'a pas été invitée, elle n'était pas contente, elle a jeté son sortilège. Mais le truc, c'est que la famille d'Aurore ne lui a jamais expliqué toutes ces choses-là et lui l'a caché. Et c'est bien ce qui est à l'œuvre pour vous cette semaine. Il pourrait y avoir des vérités qu'on vous cache délibérément, pensant vous faire du bien, mais en fin de compte, ça sera plus de mal qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à rentrer dans des dialogues avec les personnes si vous sentez qu'on vous cache quelque chose, afin que toute la lumière soit faite et qu'il n'y ait aucun problème. Les schémas intergénérationnels, justement les décisions de vos parents, de vos anciens, de vos aïeux, peuvent avoir des répercussions cette semaine. Il s'agira de voir ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas et d'expier certaines choses, d'accord? De ne surtout pas prendre
partie prenante, tout simplement, ne pas prendre sur vos épaules certaines culpabilités héritées, tout simplement. Il s'agira donc de faire un petit travail de fond, de voir un petit peu comment vous vous êtes construit, etc., etc., et de voir au niveau de la famille ce que vous avez pu engranger, qui est à vous et qui n'est pas à vous, faire un petit peu le tri dans tout cela, vous aurez compris, une semaine dans laquelle le développement personnel est particulièrement important, notamment votre relation avec la famille et votre relation avec le concept de vérité et avec le concept de parfois on pense faire les choses pour faire du bien aux personnes, mais en fin de compte ce n'est pas vraiment ce qui est le plus positif. Souvenez-vous que toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire, mais à un moment, quand elles sont un peu lourdes, il faut aussi avoir le respect d'en faire part aux personnes. On vous fait confiance cette semaine, chers amis Gémeaux, pour tirer le vrai du faux. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!